Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJStuff, troisième vidéo sur la YOLOBOX Pro, le versus avec sa petite sœur, la première YOLOBOX. Donc déjà, vous pourrez voir, je vais l'allumer, déjà vous voyez une différence de taille, c'est-à-dire que vous avez au niveau, je vais me mettre mes petites notes, donc vous avez la petite, la première par rapport à la grande, donc j'ai pris mes petites notes, la YOLOBOX Pro fait 8 inches, donc comptez un tout petit peu plus qu'une vingtaine de centimètres. Et la YOLOBOX normale fait 7 inches, donc un tout petit peu moins de 18 centimètres. Donc là, on peut quasiment, regardez, on peut quasiment mettre la petite juste dans l'écran de la grande. Voilà pour le comparatif. Alors, point de vue connexion, bah, sur l'ancienne, vous aviez deux HDMI, un USB qui pouvait vous faire office aussi d'un HDMI avec le petit adaptateur dont on parle toujours, HDMI vers USB. Donc vous pouviez avoir trois HDMI, le HDMI out, l'Ethernet, un petit aux-in pour brancher votre table de mixage, etc. Et la recharge l'USB-C. Et sur la face avant, vous avez tout ce qui était carte SIM, carte SD, le on-off, la petite vis pour le mettre sur un pied et l'audio out qui pouvait vous servir soit à sortir sur une autre table de mixage ou sur votre casque par exemple. Tandis qu'ici, on a vraiment trois HDMI, le fameux port USB comme on l'a dit dans la review, qui peut vous servir. Alors, soit, toujours pareil avec le petit adaptateur, brancher une quatrième caméra, ou soit une carte son classe compliante. Ça, c'est vraiment cerise sur le gâteau. L'Ethernet, la sortie. Vous pouvez avoir la sortie casque, un second port USB et les deux ports jack pour le micro et l'entrée. Donc, ça faisait un peu plus de connexion. Alors, hormis ça, sous le capot, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau luminosité 350 nits pour la YOLOBOX normale et 400 nits, donc un peu plus lumineuse quand même. Vous avez donc les ports HDMI, on a mis. Important aussi, on l'a dit aussi, mais le port HDMI que vous avez, le seul port HDMI que vous avez sur la YOLOBOX normale, vous en avez deux. Donc, comme on a dit dans la review, il y en a un pour charger et l'autre pour des applications. Alors, j'ai déjà testé partie carte son, ça fonctionne avec une carte son qui serait qu'en USB-C. Mais peut-être que, effectivement, comme je l'ai dit, on pourrait brancher un disque dur. Alors là, pour le moment, ça ne fonctionne pas, hein. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais on pourrait brancher un disque dur. Et tout comme la carte SD, aller récupérer des vidéos dessus avec un disque dur beaucoup plus, je sais pas moi, un disque dur d'1 Tera SSD par exemple. Je crois que je l'ai vu aussi, mais il se pourrait que le port USB serve aussi à faire type webcam. Donc vous pouvez très bien mélanger vos sources, etc. et le balancer dans un Zoom ou un Skype ou autre. Donc ça peut être très pratique. Les ports jack, on en a parlé. Le processeur, beaucoup plus véloce. Vous aviez un Qualcomm 625 et là, il y a un Qualcomm 660, à peu près 2 fois plus puissant que l'initial sur la YOLOBOX normale. À cela viennent s'ajouter la chroma key. Vous l'avez vu dans la review pour pouvoir faire des fonds verts et couper. Donc c'est bien pour les présentations, voilà, vous faites présentation, tout ça, ça peut être bien. Vous pouvez éditer maintenant sur la YOLOBOX Pro complètement l'écriture, la couleur, tout ça des lower third, quand vous voulez mettre des petites accroches dans la vidéo, vous savez, des petits titres, etc. Vous pouvez, on l'a vu dans la vidéo, mettre, au lieu de, sur la YOLOBOX, on pouvait mettre qu'une seule vidéo, par exemple l'intro, l'outro, une vidéo en cours, etc. Vous pouviez en avoir qu'une. Sur la YOLOBOX Pro, on peut en avoir deux en même temps, en plus du PDF, tout ça, donc ça c'est top. Et le reste est pratiquement le même, donc c'est-à-dire qu'avec la dernière mise à jour, à la fois la Pro et à la fois la YOLOBOX normale peuvent avoir les rolling caption, vous savez quand il y a le texte qui défile comme ça sur l'écran, et on peut avoir un contrôle du bitrate quand on l'envoie, les fameux mégabits par seconde sur les ondes, en tout cas sur le net. Voilà pour les différences entre les deux. Ça peut vous faire voilà, une différence notable si jamais, puisque les deux sont à deux prix différents. Vous pourriez, si vous n'aviez pas par exemple besoin de chroma key, etc., vous pourriez rester sur la YOLOBOX normale qui fonctionne très très bien. J'en suis très content en fait depuis que je l'utilise. Et à la fois d'ailleurs en tant que streaming ou à la fois aussi en tant que monitoring pour à un moment donné j'ai dû faire une vidéo avec deux sources vidéo, donc j'avais mon Ninja et ma YOLOBOX chacun avec qui enregistrait en fait comme un monitoring en fait, donc ça c'était assez appréciable. Et évidemment maintenant je vais basculer sur la YOLOBOX Pro puisque elle permet de faire pas mal de choses en plus par rapport à la YOLOBOX normale, mais voilà.
question de prix, voilà, si c'était une question de budget, effectivement, vous pourriez tout à fait rester sur la YoBox normale qui est déjà très 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 bien et rappelons-le, qui est autonome sans ordinateur. Et oui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao! Portez-vous bien tout le monde.